TV La Capitale, la chaîne des régions. La première édition des journées portes ouvertes sur les concours administratifs se tiendra les 14 et 15 avril 2026 à Abidjan et dans 9 directions régionales. Destinées aux élèves, étudiants, demandeurs d'emploi et fonctionnaires, elles permettront d'échanger avec la direction des concours, de découvrir les réformes, les procédures d'inscription et les profils de carrière. Pour la ministre Anne-Désirée Ouloto Namizana, l'initiative renforce la transparence et la modernisation de l'administration publique. Le secrétaire général de la préfecture Léon Constant a remis les clés de l'EPP à Diarokia Ouattara au sous-quartier haute tension du quartier Zanzan. Offerte par le maire Anzoumana Ouattara, l'école compte 3 salles de classe équipées par des bureaux administratifs et des blocs sanitaires modernes. Le maire a indiqué que les 89 salles de classe ont été construites en moins de 3 ans à plus de 100 millions de francs CFA investis. Les autorités administratives, éducatives et coutumières étaient présentes. Le Drenaba Ousmane a salué une amélioration des qualités d'accueil, tandis que M. Louan a souligné « bâtir une école, c'est démolir une prison ». Les responsables ivoiriens et américains ont inauguré un champ de tir de 300 mètres à l'ILCT de Jacquesville, financé par les États-Unis. Cet équipement moderne vise à renforcer la précision, la coordination et l'efficacité opérationnelle des forces spéciales ivoiriennes. Le chargé d'affaires, Djounay Muni, y voit un symbole de partenariat stratégique pour lutter contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le colonel Tibé Bilopua s'est engagé à un usage rigoureux de cette infrastructure au service de la sécurité régionale. Nana Kwasi Yao Georges a été investi chef du village d'Akosiko dans la sous-préfecture de Bokanda lors d'une cérémonie présidée par la préfète Konekina Christelle avec pour marraine la députée Nzinda Afoué Eliane. La préfète a rappelé au nouveau chef son rôle d'auxiliaire de l'administration, devant faire preuve de loyauté, d'impartialité et d'écoute. Félicité pour son intégralité et son engagement dans le développement local, il devient le 6e chef d'Akosiko. Âgé de 58 ans et père de 20 enfants, Nana Kwaku Georges succède à Feu Kofi Daniel. Le préfet d'Ani Mbelekrou, Kwadio Kwaku Arnaud Mathieu, a déploré les coupures d'eau potable liées aux travaux de bitumage en cours causés par des canalisations de la SODECI endommagées. Lors d'une réunion de suivi, il a appelé les acteurs dont le BNET, la mairie, la SODECI et la CIE à mieux coordonner les chantiers et à anticiper les contraintes pour éviter les désagréments aux populations. Ces travaux s'inscrivent dans les engagements présidentiels pour améliorer la voirie et les conditions de vie. À Divo, le Centre Maranatha et le collectif des pasteurs de Divo a annoncé la première édition de la conférence des planteurs prévue le 1er mai au Centre culturel de 14h à 18h. Le thème « Je bénirai vos champs » sera développé par l'apôtre Yves Okonian. Des prières pour les planteurs et les autorités sont prévues et des kits de vivres et des produits seront offerts. Le Centre Maranatha, fondé en 2011 par Maman Elisa, intervient dans le social, la santé, l'éducation et la foi. Réunis à Grand Bassam, les ressortissants de Gand ont défini de nouvelles étapes pour le développement du village lors de l'AG de la MUFEC. Après des acquis comme la construction de salles de classe et la réhabilitation du préau du marché, la mutuelle cible désormais l'approvisionnement en eau potable, le passage du réseau électrique triphasé et l'équipement d'une cantine scolaire. Le président Gonetti Jean a remercié les autorités du Tonkpi pour le soutien, tandis que le 3e adjoint au maire de Biancoumont a appelé l'implication de tous.
Lors de la clôture du 5e Gigacamp de basket féminin à Gagnoua, la vice-présidente de la FIBB, Traoré Safiatou, a appelé les parents, surtout les mères, à soutenir les filles dans la pratique du sport. Selon elle, le basket développe le leadership, l'autonomie, l'esprit d'équipe, la résilience et aide à éviter les dérives de l'adolescence. Plus de 500 filles de 7 à 17 ans venues de Gagnoua, Oumé, Lakota et Guébérois ont participé au camp encadré par 8 coachs. Ils bénéficient de l'expertise d'un encadreur de la Fédération africaine selon la promotrice Ncho Virginie. Exemple de réussite, Konaté Fatima, 18 ans, repéré en 2024, évolue désormais à Abidjan en équipe nationale U16. Le lancement de la campagne Risicole 2026 à Danané a réuni autorités, producteurs et partenaires pour structurer la filière et valoriser le riz Danané. Le processus de caractérisation, prévu dans le 5 mai avec des experts, vise à obtenir une indication géographique en liant sa signature génétique à ses qualités. 2500 riziculteurs et 100 commerçants sont déjà organisés. 100 hectares seront exploités et 150 jeunes formés. Pour Albert Mabry-Toiqueuse, la filière est un pilier stratégique pour la sécurité alimentaire et la réduction des importations. TV La Capitale, la chaîne des régions.